Ouais, mais c'est bon, vidéo, bah, je vais pas prendre des photos. Jamais. J'ai des gaz après. On va donner. Une heure. Bon, pour lui, c'est bien. Ça va. Bon octobre à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici. La dernière fois que j'étais là, c'était sous la neige. Donc, je vous remercie d'avoir prié pour que la neige ne soit pas là ce soir. Le thème, donc, alors au début, je voulais intituler la conférence « C'est Dieu créa la femme ». Puis après, je me suis dit non, ça se fait pas. Ah, très bien, je vois qu'il y en a au moins qui connaissent. Donc, le thème ce soir a été intitulé « Et Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme ». On va, si vous le voulez bien, faire une petite exploration du texte qu'on vient de commencer à lire, qui est donc le texte de Bereshit, c'est ce qu'on appelle la Genèse, le texte de la création. Avant de rentrer dans le sujet, je vais juste poser un petit préambule sympathique. Vous savez que quand on lit le texte de la Torah, de la Bible, Herbert Pagani disait la Bible, le livre le plus vendu, le livre le plus mal lu du monde. Alors on lit ça comme étant une somme d'histoire, et puis on se dit, bon, c'est fort sympathique, ça fait penser parfois à une certaine mythologie. Je vais m'arrêter avec vous juste très rapidement, en introduction, sur le premier verset, qui est donc le verset de la Genèse, Bereshit bara Elohim, au commencement, bara Elohim, il crée à l'Éternel, et Hachamim vet haaretz. Bon, très bien, tout le monde connaît ce verset, n'est-ce pas? Premier verset de la création. Il y a un commentateur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Rashi. Rashi, qui est donc un commentateur qui a vécu en France, à Troyes, en Champagne, au début du Moyen-Âge, et qui dit, sur ce premier verset, quelque chose d'assez curieux. Il dit Bereshit, qui se traduit normalement au commencement, ne veut pas dire au commencement, mais veut dire Bishvil, pour quelque chose que l'on appelle Réchit, c'est-à-dire les prémices, l'univers a été créé. Et donc ce commentaire nous dit qu'il ne faut pas comprendre le mot Bereshit au commencement dans la notion du temps, mais Bishvil, pour quelque chose, l'univers a été créé. En deux mots, l'univers a du sens. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit parce que on ne peut pas parler de commencement, vu que l'univers n'existe pas, le temps ne peut pas être. Alors pour les étudiantes et étudiants ici qui ont fait un petit peu de physique, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire d'avoir un texte qui est le premier passage de la Torah, qui est en train de nous dire que le temps est une création. Nous savons parfaitement aujourd'hui qu'en physique, le temps est une création. Il ne peut pas y avoir de notion de temps s'il n'y a pas de matière, s'il n'y a pas d'énergie. Qui dit matière dit énergie, qui dit énergie dit temps. C'est juste pour ouvrir un tout petit peu votre appétit, et je vais vous citer un second commentaire et après on va rentrer dans le sujet. Mais pour vous montrer qu'on ne peut pas prendre le texte de manière aussi banale. Il y a un autre commentateur qui s'appelle Nachmanide, qui a vécu plus ou moins à la même époque que Rashi, au début du Moyen-Âge, qui commente la suite et qui dit « Et Dieu dit que la lumière soit ». Et tout de suite il s'arrête, il dit « Il est évident que la lumière dont on parle ici n'est pas la lumière des astres, d'abord parce que ceux-ci ne seront créés que par la suite, hein, mais il s'agit d'une autre lumière, et il va continuer en expliquant. Donc regardez ces textes qui ont été rédigés au début du Moyen-Âge comme commentaire sur le texte. Il va dire au début, l'univers se retrouvait dans un point qui n'est pas plus grand qu'un grain de moutarde. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, à partir de cette chose infiniment petite, sort une lumière dont on ne peut pas imaginer l'intensité, qui elle-même met en place le processus de la création. On a ici une description assez surprenante de ce que l'on va appeler par la suite la théorie du Big Bang. Vous savez très bien que, en physique, la lumière, c'est l'énergie par excellence. Ce qui est très curieux quand moi je vois ces textes, c'est que ceux qui les ont écrits, qui ont dit voilà c'est ça le sens des premiers versets de la Torah, ont dû paraître pour des fous furieux pendant des siècles et des siècles pour bon nombre de personnes. Le temps est une création, c'est pas possible, le temps c'est une réalité intangible. Nous savons absolument que c'est faux. La théorie de la relativité restreinte nous explique parfaitement que le temps est relatif. On vous a sûrement expliqué un jour ce fameux paradoxe de Langevin, qui fait que si vous mettez deux jumeaux, un qui reste sur Terre et l'autre qui va dans une fusée qui irait à une vitesse proche de la lumière, à la vitesse proche de la lumière, la masse devient infinie ou nulle, ça dépend des théories, eh bien à ce moment-là,
au bout de 100 ans, celui d'en bas à 110 ans, l'autre s'étant déplacé, entre guillemets, à une vitesse proche de celle de la lumière, il redescend, il a 10 ans et quelques jours, même pas quelques heures, quelques instants. Au passage, cette théorie-là est quelque chose qui est corroboré aujourd'hui dans l'univers de la physique, entre autres. On travaille là-dessus au CERN à Genève, mais ce n'est pas sur ce point-là que je vais vous parler ce soir. Je ne suis pas venu ici ce soir vous donner un cours de physique, même si c'est un sujet, vous en doutez bien, qui me passionne et même qui vaut de l'adaptation. Donc, ces deux textes ont fait passer ceux qui ont rédigé ces commentaires comme étant des fous. Pourquoi? Parce que imaginez que la totalité de l'univers se retrouve dans un point pas plus grand que quelque chose qui s'appelle un grain de moutarde, quelque chose d'infiniment petit, et que la lumière n'est pas juste quelque chose qui nous permet de voir, mais c'est autre chose, a pu sembler complètement fou dans des siècles. Aujourd'hui, nous corroborons parfaitement ces commentaires sur le premier verset, idem sur l'idée de la création du temps. Pourquoi est-ce que je voulais vous donner ça en introduction? Parce que je pense qu'il est important, lorsque nous allons aborder le sujet de ce soir, qui est Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme, de comprendre que le texte à partir duquel nous allons analyser ces deux concepts fondamentaux dans l'univers, qui sont d'un côté le masculin et de l'autre côté le féminin, ils proviennent d'un texte qui est tout sauf banal. On pourrait faire un développement beaucoup plus long sur ce texte qui est loin d'être banal. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Vous vous doutez bien que c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui me passionne, et je voulais juste vous proposer ça en introduction. Nous arrivons donc à ce que l'on appelle la création de l'humain. Alors bien sûr, on va mettre de côté les théories évolutionnistes, non pas tant qu'elles ne sont pas passionnantes. Pour ceux qui sont intéressés par ce thème, je conseille un livre qui est en anglais, je crois qu'il a été peut-être traduit en français depuis, qui s'appelle Evolution Theory in Crisis, Évolution et théorie en crise, d'un certain Michael Denton, qui pose un petit peu toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui en science sur la théorie de l'évolution et les difficultés qu'elle peut poser, surtout au niveau des chaînons manquants. Donc on va mettre ça un petit peu de côté. À un moment, il y a création de l'humain. L'humain, ce n'est pas l'homo sapiens. L'humain, c'est un être qui est doté d'une conscience. Vous savez qu'il y a un célèbre paléontologue qui s'appelait Stephen Jay Gould, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit d'ailleurs un livre passionnant qui s'appelle « Et Dieu dit que Darwin soit ». Stephen Jay Gould explique parfaitement, il dit la différence qu'il y a entre le crâne d'un chimpanzé et le crâne d'un être humain est inexistante. La différence, elle se situe au niveau des parties molles. Pour celle-ci, on ne la retrouve jamais. Donc lorsque l'on parle de la création de l'humain, on parle de l'humain dans sa spécificité, c'est-à-dire de quelqu'un qui est doté d'une notion de conscience et donc d'une notion de libre arbitre. Je m'arrête très rapidement sur le verset. Le texte nous dit que Dieu façonne l'humain à farmina de la poussière à partir de la terre. Il va l'appeler Adam, qui vient donc de la racine Adama, qui veut dire la terre, et va lui insuffler un souffle de vie. Et sur place, la traduction du texte en araméen nous dit « Et Dieu lui insuffla un souffle de vie ». Il ne parle pas de souffle, mais il dit « Vayehi ha-Adam » et l'humain fut le Nefesh Chaya, un être vivant, traduction, le Ruach Malela, quelqu'un qui est capable d'exprimer une parole. Ça veut dire que, à la base, l'homme, et là je ne parle pas de l'homme masculin, mais je parle de l'humain, sa spécificité, c'est d'être créé à partir de la terre, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, et il est doté d'une parole. La parole ici n'est pas vecteur de communication, parce que le monde animal dispose aussi de vecteurs de communication qui passent, entre autres, à travers peut-être des cordes vocales, ou alors à travers votre système. Tout le monde sait que les abeilles communiquent en dansant. Les abeilles communiquent entre elles en faisant certaines danses très particulières qui permettent de dire à leurs congénères où se situe le meilleur flanc, le meilleur champ de violettes dans le secteur. Donc on ne parle pas ici de ce que j'appellerais d'une parole qui permet une communication de nécessité. Le monde animal sait communiquer sur les dangers, sur la nourriture, sur l'instinct de reproduction. On parle ici d'une parole qui va exprimer une pensée, une réflexion, quelque chose qui est du domaine de la conscience. Et l'homme s'appelle Adam,
Là, je ne parle pas de l'homme, le masculin, l'humain. Pourquoi? Parce que le mot Adam vient donc de la racine Adama, qui veut dire la terre, et en même temps, qui vient de la racine Adamé, qui veut dire je lui ressemblerai, et le verset nous dit je lui ressemblerai à qui? Au divin. Et on a ici la première particularité de l'humain, qu'on va après décliner au masculin et au féminin. L'humain a comme particularité, il y a à la fois d'être quelque chose qui provient de la terre, donc quelque chose au fond qui provient d'une dimension extrêmement basse, mais qui en même temps peut ressembler au divin, traduction, qui peut être dans une tension vers quelque chose d'extrêmement élevé. Et toute la problématique de l'humain, elle va être de savoir comment organiser une existence entre ce désir de faire exister cette dimension purement matérielle, physique, qui est la sienne, de vivre, de consommer, de jouir, et en même temps, cette tension vers quelque chose de beaucoup plus élevé, qui s'exprime à travers cette capacité d'avoir une parole. C'est là où, au fond, est tout l'enjeu. D'un côté, cette tension vers la terre, et en même temps, cette possibilité d'atteindre quelque chose d'extrêmement élevé. Et on ne pourra pas en éliminer un au profit de l'autre. Le spirituel ne peut pas effectuer la réalité totalement physique de l'être, et le physique ne peut pas être une finalité. L'existence et la jouissance physique n'est pas une finalité, c'est un des éléments constitutifs de notre existence. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le cadre global du Adam, non pas du Adam, l'homme, le monsieur, mais de ce qu'est l'humain. D'ailleurs, au passage, c'est que le texte nous dit que Dieu créa l'humain au masculin et au féminin, pour bien montrer que dès le début, il y a une égalité absolue. Il y a l'humain au masculin et l'humain au féminin. Il ne faut pas oublier que la dimension dominante, dominatrice, voire même machiste que l'homme va installer dans l'histoire, ne sera que l'expression d'une faiblesse qui est là, face à l'incapacité de répondre réellement aux besoins de la femme. Il utilisera sa force brutale, son pouvoir économique, pour installer une relation de puissance qui, au fond, révèle sa véritable faiblesse. Mais ça, on y reviendra si vous voulez par ailleurs. Donc l'entrée, c'est Adama, la terre, la tension vers le bas. Adamé, je lui ressemblerai, on est pris entre ces deux feux. Avec notre dimension particulière, qui est une parole, qui n'est pas là juste pour être dans ce que j'appellerais une communication de nécessité. Communiquer, c'est pas dire « chérie, passe-moi le sel ». C'est pas la communication. C'est ce qu'on appelle la communication de nécessité. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens communiquent, mais ne sont que dans des communications de nécessité. On va où ce soir, qu'est-ce qu'on regarde comme film, à quel restaurant on va, chez Vatel, c'est meilleur, etc. Bien quand même. Donc, c'est la communication de nécessité. On a des besoins, on veut y répondre, on échange avec l'autre sur la manière où on va se promener. Mais avoir une pensée qui exprime des concepts, une réflexion sur des choses qui ont du sens, ça c'est la particularité de l'homme. Le monde animal a aussi une communication de nécessité, comme j'ai dit tout à l'heure. L'humain a une parole qui peut exprimer véritablement sa dimension particulière qui est quoi? Qui est sa conscience. Donc on a d'abord l'homme, qui va d'abord être le masculin, et puis après on va voir la femme qui va émerger. Alors, le texte nous dit que l'homme est fait à partir de la terre, et puis qu'à un moment, Dieu va dire l'auteur Adam le bateau, il n'est pas bon que l'homme, là maintenant on parle du monsieur, soit seul, et c'est le Reiser Connecto, je vais lui faire une aide contre lui. Traduction littérale. Alors, c'est très bien que chez nous les juifs, on est des spécialistes de ce principe qui est pourquoi faire simple alors qu'on pourrait faire compliqué. Des grands spécialistes. D'accord? Le mouton dans les droites et les larmes. Ok. Là, j'étais gros. Vous connaissez l'histoire de ce juif-là qui en expliquait comment marche le premier téléphone? Vous savez comment ça fonctionnait les téléphones à l'époque? On prenait un, on mettait à l'oreille, et puis le combiné, on mettait devant. Alors le juif, on dit, donc tu prends ça, tu le mets sur l'oreille, et avec l'autre main, tu prends et tu mets devant la bouche. Et il dit, et avec quoi je parle? Donc, Ezer Connecto, une aide contre lui. J'ai déjà fait. Quoi? J'ai déjà fait cette blague? Là, les moments où j'ai fait. Ah, d'accord, excuse-moi. Donc, Vous avez volé sa blague. pardon? Dans le mesure, vous avez piqué sa blague. Je t'ai piqué ta blague? Ouais. C'est pas grave, je te paye des royalties. Tout à l'heure ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, et c'est dans la salle Canago. Donc c'est ce que tu vas faire, tu vas me donner déjà toute ta liste et j'en raconterai d'autres.
Oulala. Au moins 2 vies. Au moins 2 vies. Pourquoi pas on attend. Voilà. Donc, Mais jusqu'à demain. Ah, vous avez vu, c'est une modeste blague. alors on va quand même reprendre. Vous savez, en classe on dit bon, on fait un débat. Alors, on reprend. À réserve que avec une aide contre lui. On appelle ça la femme. On appelle la femme une aide contre lui. Une aide contre lui. T'as pas un autre mot. Une aide contre lui. Et en plus, le verset nous dit qu'après, comment ça se passe? Dieu prend une côte de l'homme et sur la base de cette côte, il va créer la femme. C'est quoi cette opération de survie? Là, ça nous semble très curieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va déjà ici nous donner une première dimension. Les maîtres du Talmud, donc après 2000 ans, vont nous dire, sache que la particularité du masculin est liée au lieu duquel il est créé, et la particularité du féminin est liée au lieu duquel elle est créée. L'homme provient de la terre. La terre, c'est quelque chose de meuble. La terre, c'est quelque chose qui se façonne. Un os est quelque chose d'extrêmement dur. Ils vont nous dire la chose suivante. Lorsque tu prends de la terre, et qu'à un moment tu prends un stylet ou autre chose, et que tu fais une trace dessus, cette trace, au bout d'un moment, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement imperceptible de la terre qui fait que cette trace va disparaître. Par contre, si tu prends un os, et que tu fais dessus une trace avec un couteau, tu peux revenir 10 ans après, la trace est toujours là. Et la Gemara nous dit, voici déjà ici une caractéristique du masculin et du féminin. L'homme est dans l'oubli, la femme est dans le souvenir. La femme a cette capacité de se rappeler. Vous savez comment ça se passe dans les disputes? Tu te rappelles pas ce que tu m'avais fait il y a 10 ans, quand on était au mariage de la cousine? Le mari dit, quelle cousine? T'as une cousine, toi? La femme est dans le souvenir. Elle a cette capacité d'être dans le souvenir. Le masculin est dans l'oubli. On va essayer de comprendre pourquoi. Je vais aller un tout petit peu plus loin maintenant et m'arrêter sur le mot. Le mot Zahar. Zahar, vous allez dire c'est bizarre. Parce que le masculin en hébreu se dit Zahar. Or, Zahar, c'est les mêmes lettres que le mot Zecher qui veut dire le souvenir. Alors, c'est fou du monde. On vient de dire que la particularité de l'homme, c'est l'oubli, mais son nom veut dire aussi souvenir. Le mot Nekeva, qui veut dire féminin en hébreu, vient de la racine Nekev. Nekev qui veut dire une ouverture. Quel rapport? Vous allez voir. Le principe même du masculin, disent nos maîtres, c'est qu'il doit être capable de comprendre le concept du souvenir. C'est quoi le concept du souvenir? C'est être capable de transporter un passé vers le futur à travers un présent. Toute la particularité du masculin, c'est d'être dans l'instant présent et de savoir qu'il est le passeur d'une histoire. L'homme, nous, les messieurs, nous avons tendance soit être dans la nostalgie permanente d'un passé révolu, il y a une radio d'ailleurs dit maintenant, soit d'être sans arrêt dans des projections vers un futur, en oubliant de vivre l'instant et de réaliser que nous sommes des passeurs. Que notre fonction à nous, c'est de rappeler ce qui fait partie du passé et de le transmettre. La Torah ici nous renvoie l'idée que le masculin a comme fonction première d'être quelqu'un qui va transmettre, qui va d'abord voir ce que son passé lui a appris et ce qu'il va devoir transmettre. Ça ne veut pas dire que la femme ne le fera pas, mais ça c'est la fonction numéro 1 de l'homme. Nokevan, desquels c'est une ouverture, c'est quoi? C'est la capacité qu'a le féminin d'ouvrir une porte face aux situations les plus complexes qu'ils soient. La force du féminin, c'est d'être capable d'imaginer une solution dans des situations dans lesquelles les choses sont fermées. Pourquoi? Parce que le féminin vit dans son corps la relation au temps et donc sait que les choses ne se construisent pas dans l'immédiateté. La femme, à travers son cycle, est dans une véritable conscience du temps qui s'écoule, et en même temps la femme, parce qu'elle porte la vie, sait très bien que pour que les choses aboutissent, il faut du temps. Et que donc, on peut créer des ouvertures, on peut créer des mondes des possibles. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? C'est important de le savoir parce que notre travail à nous est de nous rappeler quelle est notre dimension particulière et spécifique. Qu'est-ce que le masculin? Quelle est ma responsabilité en tant qu'homme? De faire attention justement de ne pas oublier. Quelle est ma responsabilité en tant que femme?
de faire en telle sorte que le passé ne m'empêche pas sans arrêt d'avoir un futur. Parce que la femme est dans le souvenir, parfois elle est tellement dans ce passé qu'elle n'oublie pas, que ce passé empêche de créer un futur. Donc nous, le masculin, parce que nous sommes dans cette dimension d'oubli, dans cette terre qui au bout d'un moment fait disparaître toutes les traces, nous devons faire un effort, d'être dans le souvenir, de donner de l'importance aux choses qui ont eu lieu, mais de nous rappeler que c'est là pour le transmettre. Le féminin sait que dans sa nature profonde, elle a cette dimension du souvenir qui fait partie d'elle-même. Or, parfois, être dans le passé nous empêche de vivre le futur. Or, dans la tradition juive, dans la Torah, avoir un passé ne doit jamais nous empêcher d'avoir un futur. Donc, on a déjà une indication passionnante sur ça. Et c'est ce qui permet, quand plus tard le masculin et le féminin vont se rencontrer, d'arriver mieux à accepter l'autre. Mon mari a oublié, c'est normal, c'est un homme. Ma femme se rappelle du fait que j'ai oublié de faire les courses il y a 17 ans, comme aujourd'hui je l'ai oublié, c'est normal, c'est une femme. Bon, je suis un peu gros sabot, soit. Le fait de savoir que nous avons des dimensions particulières et spécifiques nous permet d'être dans l'acceptation de l'autre. Parce que c'est l'autre, dans cette dimension, j'ai envie de dire, structurelle. Quand mon épouse me dit « mais tu te rappelles pas ?» je me dis « génial, si j'avais un doute, j'ai une certitude, je suis bien marié avec une femme. Aujourd'hui, il vaut mieux le savoir. » Mais bon, vous savez, au passage, c'est que le Talmud dit un truc assez marrant. Le Talmud, il y a plus de 2000 ans, dit que la particularité des générations, on dit qu'elles précéderont la vie du Mashiach, c'est les générations dans lesquelles on rédigera des contrats de mariage entre hommes. Et le Talmud dit là-bas, attention, il ne s'agit pas de l'homosexualité qui est vécue depuis fort longtemps, et c'est le moment où, en effet, l'institution mariage volera en éclat, et donc à ce moment-là, on considérera que l'on peut construire des contrats entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est intéressant. Votre maître du Talmud, vous voyez déjà un petit peu l'aboutissement de ce que seraient les sociétés par la suite. Donc on revient. Masculin, féminin. Maintenant, on n'a pas répondu à la question. Alézer Koneko, une aide contre lui. Pourquoi le fait de préférer Alézer Koneko, une aide contre lui? Alors, on va jouer un petit peu avec les mots. Vous savez que l'hébreu est ceci particulier, c'est que les mots génèrent leur propre sens. L'hébreu est une langue très très particulière. C'est que quand vous analysez ces structures, d'abord, les racines sont trilitères, c'est-à-dire sont formées de 3 lettres. C'est une langue consonantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelles. Et on peut organiser différemment les lettres d'un mot qui nous permettent de comprendre le sens du mot. Alézer, une aide. Une aide est composée de 3 lettres. Aïn, Zaïn, Resh. Avec ces 3 lettres, vous faites un autre mot qui est le mot Zera. Zera, c'est une semence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force du féminin, c'est d'être capable de montrer et de faire en telle sorte qu'un monde des possibles arrive à réalisation. C'est quoi une semence? Une semence, c'est quelque chose qui renferme un monde des possibles. La semence du masculin qui renferme la possibilité d'un futur, si tant est que ça arrive au bon endroit et au bon moment. Les semences que l'on va mettre en terre. Le féminin incarne cette idée de la capacité de savoir s'investir dans quelque chose qui n'est pas encore visible, mais de savoir qu'il y a un monde des possibles et de faire en telle sorte que ce monde des possibles aboutisse. Ça, c'est la première définition du féminin. Elle aide le masculin parce qu'elle lui donne la possibilité de réaliser que les choses se construisent dans le temps et que pour qu'une chose aboutisse, il faut être capable, à l'image d'une semence que l'on plante dans le sol, savoir investir et continuer à investir, même si on ne voit que rien n'est produit. Parce qu'au fond, c'est ça la particularité. Qu'est-ce qui fait qu'on prend sur soi d'investir? C'est parce que les choses sont en train d'émerger, elles vont émerger, nous savons qu'elles vont émerger, mais pour l'instant, nous ne le voyons pas, et nous continuons malgré tout d'investir du temps, de l'énergie. Une femme qui sait parfaitement qu'un enfant ne se construit pas du jour au lendemain, qu'il faut 9 mois pour qu'il arrive au monde, et que pour le construire en tant qu'être humain équilibré, il faut des années. Et que les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais c'est pas grave, on continue cet investissement. Ça, c'est la première leçon que le féminin donne au masculin. Elle l'aide en lui rappelant ce concept fondamental de la semence, qui au passage est tout sauf dans le domaine visible. Alors que nous, les hommes, c'est quoi notre problème? On est sans vrai dans le visible et dans le paraître. Tu sais, vous avez une loi, dans la Rosaire, un texte de loi, qui dit qu'un homme, dans la tradition juive, n'a pas le droit de se regarder dans une glace. Alors attention, bien sûr qu'on peut, mais on
on ne peut pas se regarder dans une glace dans la série Miroir, oh miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Une femme peut, et un homme non. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent qu'un homme est prisonnier de son paraître. Une femme peut tellement jouer avec son paraître qu'elle n'en est pas prisonnière. Nous les hommes, on a cette dimension particulière, c'est que dès le moment où on représente quelque chose, on est persuadé d'être ce que l'on représente. Le féminin, de par sa capacité de prendre tellement de formes, une femme peut prendre différentes formes, et ne serait-ce qu'à travers un mouvement, un regard, une manière d'être. Donc au fond, le paraître n'est pas de problème pour elle, parce qu'elle n'est pas dupe, qu'elle ne construit d'elle qu'une image. Elle sait très bien, pardonnez-moi si je vais être un peu light, qu'il lui suffit de savoir bouger, entrouvrir ce qu'il faut et sourire d'une certaine manière pour que brusquement elle affole. Ça court dans tous les sens. Au passage, le grand traumatisme d'une fille aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à 16 ans, c'est super marrant de voir qu'on peut affoler le public juste en sachant mettre en valeur ce que le public regarde, mais c'est très angoissant. C'est-à-dire que c'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est ça, c'est à côté de ça que je veux le mettre. Quelqu'un, il suffit juste que je fasse ça et puis je te fais courir à droite et à gauche, c'est très angoissant. C'est très marrant au début, mais c'est très angoissant. C'est le même problème pour les ados aujourd'hui. Ils ont le pouvoir sur les parents, ils font ce qu'ils veulent avec, c'est très rigolo, mais c'est très angoissant. C'est ça un adulte. Si tu dis je veux pas, j'en ai marre, pour que brusquement l'autre se couche à mes pieds. C'est une parenthèse. Mais il ne faut pas oublier que ça a des retentissements pas inintéressants après au niveau de la construction future. Donc ça c'est la première chose. Réserve une aide. Elle lui apprend cette dimension-là. Connecto contre lui. Pourquoi on dit une aide contre lui? C'est quoi? Et connected. Quand il y a marqué connected, c'est contre. Vraiment contre. Il y a ici une idée absolument géniale. C'est ce qu'on appelle, dans un autre univers, l'effet miroir. La femme renvoie à l'homme sa véritable image. Quand ils sont dans une relation fermée, c'est-à-dire dans une relation de couple. La seule personne qui connaît véritablement l'homme, c'est son épouse, si tant est qu'elle ait le désir de le connaître. Et face à lui, il ne peut pas raconter d'histoire. Elle sait parfaitement quels sont ses dysfonctionnements et ses points difficiles. Et en même temps, c'est en cela qu'elle l'aide. Parce qu'en lui renvoyant sa véritable image, elle lui propose de grandir et d'évoluer. Lorsqu'on est à l'extérieur, et qu'on est dans la série « Beau que vous êtes joli comme vous me semblez beau », quelque part, on vit dans un monde qui ne nous bouleverse pas, parce que tout simplement, c'est un monde qui ne nous renvoie pas à ce que nous sommes réellement. Le féminin renvoie le masculin à ce qu'il est réellement. Et c'est une aide fabuleuse pour quelqu'un qui voit sa vie dans une démarche d'évolution et de transformation. Quelqu'un qui voit sa vie comme étant quelque chose juste, qui veut être une succession de jouissances permanentes, à la limite, l'autre qui le bouleverse, qui le remet en cause, ne l'intéresse pas. Je vais être dans le ici et maintenant, dans une forme de carpe diem permanent, ok. Ça, c'est donc la dimension particulière que va avoir le féminin et de sa spécificité. C'est-à-dire celle qui apprend l'investissement dans ce qui n'est pas encore dans le monde du réel, cette semence, celle qui est capable de renvoyer l'autre à ce qu'il est, et à travers cela l'aider à grandir, parce que quand je sais où j'en suis réellement, alors à ce moment-là, je peux éventuellement faire un travail sur moi, grandir, évoluer. Et le masculin là-dedans, qu'est-ce qu'il est? Alors regardez, le masculin, comment se dit un homme en hébreu? Un homme, un vrai, comme dans la pub. Alors il y a plusieurs mots. C'est assez amusant parce qu'il y a plusieurs mots. Il y a tout d'abord le mot ish, le mot Enoch, le mot Gever. Gever, c'est un homme. C'est plus un mec d'ailleurs. Enoch, c'est un bonhomme. Et Ish, c'est un homme. Quelle différence il y a? De nouveau, on va regarder les lettres. Gever vient de la racine Gibor. Gibor, c'est quoi? C'est la puissance. C'est l'homme qui existe à travers sa force. Donc, qui n'existe qu'à travers ce qu'on appellerait des rapports de pouvoir. C'est la dimension la plus basse de l'homme. Et en même temps, dans le mot Gever, qui veut dire le mec, l'homme, il y a aussi le mot Boger qui veut dire maturité. C'est-à-dire que on nous renvoie à cette idée que la maturité réelle chez le masculin,
c'est de savoir ne pas exploiter le rapport de force à son avantage. D'après vous, pourquoi les filles se sont révoltées au bout d'un moment avec les suffragettes au début du siècle, quand on commence à faire la révolution? Moi, j'ai souvenir d'un cours que je donnais un jour à Dauphine, et j'étais un peu provo, et j'ai dit, garçon des filles, aux filles, pourquoi vous faites des études comme ça? Tellement poussé. Ça fait un peu genre. Je sais, parmi les réponses, très nombreuses que j'ai entendues, il y en a une qui revient très souvent. Comme ça, nous serons indépendantes, et si on veut divorcer un jour, on peut divorcer. Ça veut dire quoi? Que l'homme échoue dès le moment où il utilise son pouvoir économique et physique pour justement prendre la direction des choses. La base route de la maturité, c'est d'avoir conscience que cette capacité particulière, qui est cette force physique, et cette capacité économique n'est pas là pour prendre le pouvoir. C'est en cela on devient homme. Savoir que nous possédons cette possibilité et ne pas l'utiliser pour prendre le pouvoir. Ça, c'est la première chose. Sinon, on est le guévert, le mec. Après, une autre dimension, qui est ce que l'on appelle Enoch. Alors, Enoch, c'est un mot qu'on va subdiviser en deux parties. Tout d'abord, la première lettre, c'est la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet, Aleph, symbolise, entre autres, le divin. Pourquoi? Parce que le divin est du domaine de l'unique. Et puis, pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, la graphie des lettres, comment s'écrit la lettre Aleph dans le Sefer Torah, dans le livre de la loi? La lettre Aleph s'écrit un petit Yud, un Vav, et un petit Yud. Vous voyez, vous avez une barre transversale, un petit Yud qui émerge en haut, et un petit Yud qui est en bas. La lettre Aleph, dans sa graphie, est composée en vérité de 3 lettres. La lettre Vav qui a une valeur numérique de 6, et 2 fois la lettre Yud qui a la valeur numérique de 10. 10 et 10 plus 6. Bravo. Bravo. 26 valeurs numériques du nom de Dieu. Puisque le nom de Dieu c'est Yud et Vav et 10, 5, 6 et 5, donc 26. Donc la lettre vaut 1, et la graphie de la lettre est composée de lettres qui font la valeur numérique de 26. D'accord? Enoch, c'est Aleph Nash. Aleph, Dieu, Nash, il l'a mis de côté. C'est-à-dire que la deuxième dimension qu'on est en train de nous renvoyer chez l'homme, c'est qu'il peut être aussi celui qui décide d'exclure Dieu de son univers. C'est quoi exclure Dieu de son univers? C'est désirer ne pas se soumettre à quoi que ce soit. Ça veut dire que la difficulté majeure du masculin, c'est la problématique de la soumission. La soumission, c'est pas je suis soumis. La soumission, c'est être debout et être soumis. C'est dans la tradition juive, on prie debout. Pourquoi? Parce que la soumission, ce n'est pas se retrouver par terre, c'est dire, voilà, je suis debout. Donc je suis quelqu'un qui suis capable de générer une économie, un certain nombre de choses, et je décide malgré tout que je me soumets à une volonté qui est au-dessus de la mienne, qui est celle du divin, en étant à l'écoute de ses commandements. Donc l'homme a cette capacité énorme d'apprendre cette dimension-là. Je suis quelqu'un qui en effet a une indépendance, je suis debout. Et malgré tout, soit Enoch, je mets Dieu de côté et je ne soumets pas, soit au contraire je suis Ish, et Ish c'est Aleph. Symbole de Dieu, Yesh est présent. Ça c'est en effet tout le débat que nous avons, nous les hommes. Les femmes ont plus la conscience du divin que nous. Les femmes ont la préscience du divin. Une femme, au fond, dans son essence même, a une forme de spiritualité plus évidente. L'homme, de par le fait que justement il ait une forme de pouvoir, d'indépendance, il dit je fais tout seul, quoi. J'ai besoin de personne. Donc notre enjeu à nous, c'est quoi? C'est d'apprendre que l'indépendance qui est la nôtre n'est pas nécessairement l'expression d'un manque de soumission par rapport au divin. C'est ça notre point de réflexion. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin et réfléchir sur le début de l'histoire de l'humanité avec les hommes et les femmes. Et les textes au début sont un peu hard, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le début de l'humanité, dans les rapports entre masculin et féminin, ça vous donne quoi? Le début, j'ai Sodome et Gomorrhe. Un peu moyen. Alors on va essayer
essayer de s'arrêter 2 secondes sur le texte. Le texte nous dit que le déluge vient parce que toute l'humanité s'était corrompue. C'est-à-dire qu'il y avait une immoralité au niveau de la sexualité. Ça partait dans tous les sens. Ah, il y a un grand problème. Ça veut dire quoi cette histoire? Dieu, au moment où il créa l'humanité, lorsque l'humain était dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Mikol Saget Achal Torah, de tous les arbres du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Moi je me pose une question. Si je suis Dieu, j'ai pas dit je suis, hein, si, éventualité, et que je ne veux pas vous manger d'un truc, qu'est-ce que je vous dis? Ne mangez pas de ça. Voilà, tout à l'heure, ça, vous ne mangez pas. Donc vous en déduisez, voilà, que si ça je ne peux pas manger, ça veut dire que le reste je peux manger. Alors pourquoi est-ce que donc je vais pas vous dire mangez les sushis, les machins, les trucs, par contre, ça, le roquefort, n'en mangez pas. T'as qu'à me dire ne mange pas le roquefort, le reste je sais que je peux manger. Or le texte de la Torah dit que Dieu a dit à l'homme, de tous les arbres, mangez, vous mangerez. C'est même pas, t'as la liberté, t'es obligé. C'est quoi cette histoire? Si je veux pas. De là, on apprend qu'on a une obligation de puissance. Alors, je comprends pas du tout. Adam et Ève, il a remarqué qu'ils étaient dévêtus. Et que pour eux, la relation physique était du même principe que le manger et le boire. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune connotation péjorative. Alors, c'est quoi le problème? Dieu nous a dit qu'on est dans un monde dans lequel il faut qu'on ait de la jouissance, que le monde a été créé pour qu'on en profite. Et que le rapport intime fait partie de ces plaisirs. Parce que si maintenant ils débarquent et ils se sont corrompus, c'est du n'importe quoi, les hommes et les femmes, ils n'ont rien compris. Attends. Ça va pas? Regardez, il y a une idée qui est très simple. L'idée est comme ça. Le texte nous dit que le début de l'échec, vous savez c'est quoi? Elle est, arrêtez-vous un instant, ce qu'il va falloir qu'on suive, de manière un peu plus intense, vous avez une idée pas inintéressante. La génération du début, ils ont dit qu'il y a eu un autre problème, c'est le problème du vol. Ils ont volé. Les gens se volaient. C'est quoi le problème du vol? Voler, c'est considérer que je n'ai pas ce que je devrais avoir et que je récupère chez l'autre quelque chose que je pense devoir avoir. C'est ça le principe. Si on est quelqu'un pour qui la notion de croyance est profondément ancrée, j'ai ce dont j'ai besoin pour me réaliser. Et si je n'ai pas, l'autre a la responsabilité de me le donner. Si moi j'ai beaucoup et l'autre a moins, c'est que j'ai une responsabilité. Et l'autre crée chez moi une responsabilité. C'est une idée chère à Levinas qui dit qu'au fond, la présence du visage de l'autre crée chez moi une obligation. Tout à l'heure j'étais en train pour arriver, j'étais affolé comme d'habitude, j'étais en haut, il y avait une dame qui était avec le bébé, ça poussait 2 valises. Je ne vais pas dire que je suis un gars super, mais j'ai d'abord regardé si je cherchais à l'aider. Non, on regarde, puis voilà. Non. La présence de l'autre, c'est chez toi une obligation. Tu vois quelqu'un qui manifestement risque d'avoir besoin, tu n'as pas besoin d'attendre que la personne te demande pour y aller. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voler, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui est à l'autre. Donc c'est quoi mon plaisir? C'est pas dans ce que je vais avoir. C'est dans le fait que c'est à l'autre et c'est plus à lui, c'est à moi. On rentre ici dans la perversion. La perversion, c'est le fait que l'individu prendrait du plaisir dans quelque chose qui n'est pas objectif. Il y a un texte du Talmud qui dit si un homme est suspecté d'avoir une relation adultère avec une femme mariée, et qu'à un moment il sauve le mari de cette femme, qui est censée être l'amant, de la mort. Est-ce qu'on continue toujours à le soupçonner ou pas? Alors, on va dire non. Si véritablement cette femme est sa maîtresse, laisse-moi le mari. Il ne court pas le premier pour le sauver. Le Talmud dit pas du tout, on peut le suspecter encore. Pourquoi? C'est inversé. Les oreilles sont plus douces. Traduction, ce qui lui donne du plaisir, c'est pas ce qu'il vit, mais c'est la situation. C'est-à-dire qu'on est ici dans le domaine de l'imaginaire, donc on est dans quelque chose qui est sans limite. La perversion, c'est lorsque, en effet, la jouissance ne sera plus objective, mais sera essentiellement liée à un monde de l'imaginaire, au monde du fantasme. Ça va être au fond le premier échec retentissant dans la rencontre entre le masculin et le féminin, lorsqu'ils vont pénétrer l'univers du fantasme.
l'univers dans lequel ils se retrouveront dans une jouissance qui n'a rien d'objectif, mais qui est essentiellement liée à quelque chose qui est du domaine de l'imaginaire. Alors vous allez dire, c'est quoi le problème? C'est très simple. Regardez, quand vous mangez, une fois que vous avez fini de bien manger, vous sentez bien, vous n'avez plus faim. Donc vous êtes libre pour vivre d'autres plaisirs. Quand vous, dans un couple, on s'est retrouvé, et qu'il y a eu ce que l'on appelle à la fois le dialogue des âmes et le dialogue des corps. Au bout d'un moment, on se sent bien, et on est ouvert, pourquoi? Mais pour explorer d'autres types de plaisirs. Quels sont ces plaisirs? Des plaisirs spirituels. Un plaisir spirituel, c'est le plaisir d'avoir un comportement éthique, de s'ouvrir à l'autre, de lui donner, d'apprendre, de savoir. Mais si on est dans l'univers de la perversion, on ne sera jamais rassasié, parce qu'on est dans l'univers de l'imaginaire, et l'imaginaire n'a pas de limite. Donc on ne pourra jamais s'ouvrir à la spiritualité. Alors comme on l'a vu au tout début du cours, Dieu créa l'humanité pour y introduire un humain qui ferait à un moment émerger quelque chose d'autre que l'animalité, mais aussi la spiritualité. L'échec dans la relation homme-femme se situe quand celle-ci se construit dans le monde de l'imaginaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous empêchera d'accéder à une autre dimension d'existence. Lorsque vous avez fini de vivre un plaisir avec vos sens sont apaisés, vous pouvez vous ouvrir à être un autre plaisir. Si on est que dans l'imaginaire, alors on pourra toujours imaginer quelque chose d'autre, donc on n'est pas ouvert à d'autres plaisirs qui sont plus spirituels. Vous savez, c'est très intéressant, le Talmud dit qu'un maître de Torah doit particulièrement faire attention à retrouver régulièrement son épouse dans une relation charnelle et intime. Pourquoi? Parce que comme il fait une expérience spirituelle très forte, il pourrait s'en satisfaire et oublier que vivre une vie de couple, c'est aussi prendre le temps de se retrouver dans une dimension plus intime. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine maintenant du spirituel. Ça, c'est le premier échec. Je crois qu'on est aujourd'hui beaucoup dans ce monde du fantasme. C'est-à-dire, on est dans ce monde dans lequel on est sans arrêt dans l'imaginaire de ce que certaines situations d'existence pourront créer, et que ce qui nous remplit, ce sont des relations de séduction permanentes, dans lesquelles, au fond, ce qui nous agite, c'est la capacité que l'on aurait éventuellement de ramener à nous quelque chose qui n'est pas encore là. La meilleure preuve qu'on est dans l'imaginaire, c'est qu'une fois que ce que nous n'avions pas chez nous, comme par hasard, ça n'a plus le même goût, ça n'a plus le même saveur, ça ne représente plus rien. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas la chose ou l'individu en tant que tel qui nous intéresse. C'est beaucoup plus le désir de nous l'approprier. Pourquoi ça dure tellement? C'est parce que ce qui est important, c'est pas ce que l'on vit, c'est avant tout ce monde fantasmé. Pourquoi? Parce que ce monde fantasmé comme je le vis, de manière permanente, il est celui qui m'empêche de me tourner vers ce qui doit être mon essence, c'est-à-dire ma dimension spirituelle. Et c'est là où, en effet, aujourd'hui, on est véritablement dans quelque chose qui est un challenge extraordinaire pour le masculin et le féminin. On va reprendre le féminin et le masculin dans la problématique du paraître, comme on l'a vu. Ne pas être sans arrêt à travers ce que l'on représente, mais être. Vous savez, désolé les filles de le dire de cette manière, mais je suis désolé les garçons de le dire aussi comme ça. Généralement, quand une fille rentre, vous vous rappelez de cette pub extraordinaire pour Wonderbra? Pourquoi? Pour Wonderbra. Je connais pas d'être trop religieux pour ça. Exactement. Une marque de sous-vêtements féminin, elle était géniale cette pub. C'est à ce moment-là que vous arrêtez tout, ils disent on enregistre, on met demain sur Internet. Il y avait une femme, ok, puis pour des sous-vêtements, elle n'avait pas de chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une phrase géniale. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux. C'est-à-dire quelle est la partie essentielle de moi-même. Et ça, c'est vrai qu'au fond, c'est ici un petit peu un des enjeux. D'arriver à un moment à se poser la question de c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme? Est-ce que la femme est, comme le disait Buñuel, un obscur objet de désir? Est-ce que l'homme, c'est une assurance ou risque? C'est quoi? La Torah ici nous propose une autre lecture. Avec, après, ce que j'appellerais une fonction particulière et une responsabilité particulière. La Torah est totalement contre l'égalité entre l'homme et la femme, parce que nous ne sommes pas égaux. Mais la Torah considère que même si nous ne sommes pas égaux, nous sommes dans un face-à-face permanent.
qui ne doit créer aucune relation de pouvoir. Vous savez où est-ce qu'on apprend ça? Je vous cite un texte du Talmud, fou. Le texte dit que quand Adam, l'homme, le monsieur, était donc en ligne, avant que le féminin arrive, j'ai dit, bon, je ne peux pas rester seul. Alors regardez ce que le Talmud dit. Il dit, il est parti pour le monde animal. Bonjour, mademoiselle Girafe. Et il a dit que c'était pas la bonne, ça allait se passer. Je me fous. Le Maharal de Prague nous explique cela. Il nous dit que la relation entre l'homme et l'animal, c'est une relation verticale, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de l'animal, même si Brigitte n'est pas d'accord, c'est pas grave. Au passage, parce que l'homme est au-dessus de l'animal, il a une responsabilité majeure vis-à-vis de l'animal. Parce que lorsqu'on est au-dessus de quelque chose, ça crée chez nous une obligation, une responsabilité. Vous savez que la loi juive nous apprend qu'on n'a pas le droit de se nourrir nous-mêmes tant qu'on n'a pas nourri l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal dépend de moi. Donc d'abord je le nourris et après je le nourris. Le texte nous dit que Adam n'a pas pu trouver le féminin là-dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement la relation masculin-féminin est une relation de face à face, c'est pas une relation verticale, c'est pas une relation de pouvoir. C'est un de nos grands enjeux. C'est-à-dire savoir qu'il n'y a pas d'égalité possible. Pourquoi? Parce que je ne porterai pas la vie, donc je ne saurai jamais c'est quoi cette expérience de sentir la vie émerger à travers mon corps. Et cette relation absolument fabuleuse qu'a la mère à l'enfant. La femme n'a pas nécessairement la force physique, un certain nombre de particularités qu'a le masculin, c'est vrai. Donc on est ici dans une démarche de complémentarité. La démarche de complémentarité, elle commence d'abord par l'acceptation de la spécificité de l'autre. Et ne pas lui demander de vivre de la manière dont moi je voudrais qu'il soit, à travers mes critères, mais de l'accepter dans sa propre réalité. Une société qui n'a pas compris ce principe de complémentarité est une société qui va prôner une forme d'égalité qui ne confond qu'une révolte vis-à-vis du pouvoir qui a été à un moment utilisé par le masculin pour réduire le féminin. En psychanalyse, on appelle ça une chose, la chosification de l'individu, c'est quelque chose qui est là à ma disposition. La Torah dit c'est impossible, c'est pas possible, mais il y a une spécificité, mais il y a une différence qui est radicale et qui est fondamentale, qui est structurelle, qui est liée à ce que nous sommes. À partir de là, et c'est le dernier point avant de passer aux questions, si vous voulez bien, et puis la partie intéressante de la soirée, exagéré quand même, je voudrais m'arrêter sur un dernier point. On a vu tout à l'heure la femme des quêtes d'ouverture, le monde des possibles. Je vais vous donner un truc particulier qu'a eu la femme. On dit que c'est les femmes qui nous ont fait sortir d'Égypte quand nous étions esclaves. C'est pourquoi? Alors, l'Égypte, c'est l'esclavage, le vrai, l'horreur. D'accord? Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il y a un texte qui est au musée de la Haye, qui s'appelle le papyrus d'Hippouver, qui est un papyrus donc, qui date de l'époque plus ou moins de l'Exode, qui relate, lu par un Égyptien, la tragédie d'Édiplé. C'est pas inintéressant. Et donc, c'est la souffrance, et les hommes à ce moment-là décident, nous ne retrouvons plus nos épouses, nous ne voulons plus avoir de bébés, ça sert à quoi de faire naître des enfants dans un univers dans lequel ils seront esclaves. Les femmes, de ce qu'elles sont, non, créent une ouverture, savent très bien que ce n'est pas parce qu'à l'instant T nous vivons quelque chose de désespérant que le désespoir va s'installer. Alors qu'est-ce qu'elles font? Alors regardez le truc que le texte nous dit. C'est complètement fou. Les femmes, dit le texte, je dis non, vont se faire extrêmement séduisantes et attirantes. Et la nature, reprenant ses droits, ça du chien. Eh ben, techniquement, ils sont trouvés ensemble, ils ont eu des bébés. C'est un peu réducteur. C'est-à-dire, genre, elles ont utilisé des artifices de leur séduction pour. Moi, je vais trouver ça beaucoup plus agréable que les femmes viennent chez leur mari, leur disent et confiance. Et confiance, Dieu va aider, tu vas voir. C'était quoi la force? C'est qu'elles ont compris que les hommes ne pourraient pas entendre cette parole. Elles ne se sont pas préoccupées de l'image qu'on aurait d'elles, elles se sont préoccupées de l'objectif à atteindre. Ah, elles ont utilisé les artifices de leur beauté, c'est pas grave.
Et de là, on apprend un principe fondamental. Que de la même manière qu'on doit dire une chose qui peut être entendue, c'est une obligation de ne pas dire une chose qui ne peut pas être entendue. C'est-à-dire que la femme nous apprend à tous ces leçons. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai fait un avantage aux filles ce soir. Le masculin est là pour réaliser quelque chose. La femme va lui proposer à travers sa spécificité un certain nombre de clés qui lui permettront de réaliser son projet. C'est-à-dire qu'elle met à l'intérieur de lui, il y a à la fois les énergies et les éléments qui vont lui permettre. C'est pour ça que quand Rabbi Akiva, qui est un maître génial du peuple juif, est accueilli par des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves, il se tourne vers son épouse, il dit « Chérie, chez la femme, chez la vie. Ma Torah, mon savoir, ma connaissance et votre connaissance, votre savoir, votre génialité, chez là, ils appartiennent à elle. » Pourquoi? Parce que c'est elle qui était à l'origine de cette capacité que j'ai eue de mettre en action mes potentiels. Maintenant, le problème, c'est que on applaudit souvent ceux qui sont devant la scène, et pas toujours ceux qui ont fait en telle sorte que les choses fonctionnent. Un jour, ma femme m'a donné une très belle image. Elle m'a dit « Toi, tu conduis la voiture, et moi, j'ai l'impression que je mets l'huile et l'essence. » Et elle avait raison. Personne ne remarque, c'est des choses banales. Mais si c'est pas là, rien n'existe. Le problème, c'est de savoir le reconnaître. Quand Hachem a dit que l'homme et la femme sont en face à face, c'est qu'il faut être conscient, la femme doit être consciente qu'en effet, elle va donner à l'homme ses moyens de pouvoir réaliser ce qu'il doit être. Mais l'homme doit réaliser que si la femme ne lui donne pas ses moyens, à travers cette dimension qu'elle peut lui apporter, il va être en friche, il sera comme une Ferrari qui commence à rouler et qui au bout d'un moment s'arrête. Elle est très belle, mais elle ne peut plus avancer. Donc il y a ici une différence fondamentale, mais qui ne crée en aucune manière une quelconque forme de hiérarchisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir clair en tête, parce que le regard que l'on porte sur l'autre va être un élément déterminant pour construire une vraie relation à cet autre. Et donc on dit que les femmes en Égypte ont réalisé que parfois le masculin ne pouvait pas entendre. On était plombés, on était dans notre problème, on était dans notre souffrance. Alors elles se sont dit, on ne doit pas se préoccuper de l'image qu'on aura de nous, on va faire avancer l'histoire. Et donc, au fond, l'histoire va se retrouver avec des hommes qui avancent, mais qui n'auraient jamais pu avancer si elles-mêmes n'avaient pas donné ce coup de démarrage qui était, au fond, à l'origine de tout ce mouvement. Voilà donc quelques points. Ils sont bien sûr beaucoup plus complexes et beaucoup plus développés sur énormément de sujets. Vous savez que, et j'ose espérer que ça fera partie de votre cursus à toutes et à tous, avant de vous marier, vous suivrez une préparation au mariage. La préparation au mariage, c'est pour apprendre à réfléchir sur c'est quoi une femme, et pas juste dans la relation au quotidien, mais aussi dans tout ce qui est du domaine de l'intime. Comprendre que le modèle du féminin dans l'intime n'est pas le même principe que le masculin. Un homme a besoin d'entendre des mots, la femme a besoin d'entendre la musique des mots. Par exemple, ce sont des choses qui doivent s'apprendre, ce sont des choses qui doivent se savoir, ce sont des choses que l'on doit imprégner à l'intérieur de nous. Ça n'enlève en rien à la femme la capacité de pouvoir titiller l'homme dans son domaine, qui est le domaine des sciences, du savoir. Je suis bien placé pour le savoir, avec mon épouse au quotidien, qui a un cursus assez multifonction, mais c'est pas prenez pas le. Tu peux être ingénieur, médecin, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on accepte sa spécificité? Est-ce qu'on se définit à travers ce que l'on représente au niveau social? Ou alors ce que l'on représente au niveau social, ce n'est que l'expression d'une partie de nous-mêmes, mais l'essentiel se trouve ailleurs. Alors c'est vrai que ce cours était peut-être un peu dense, on a peut-être un peu moins rigolé que le premier cours, et je pense que c'est intéressant de se reposer à un moment des questions fondamentales sur ce qu'est le masculin et le féminin dans leur dimension structurelle. C'est ce qui nous permet d'arriver à appréhender, à penser l'existence de manière différente. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On se prend quelques minutes pour les questions. Allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous. Ouais, je vois que vous êtes. Ouais, vas-y. Donc tu appelles sur la femme, je ne sais pas. Oui. Il reste. Non, mais non, je veux dire, on va rester là. C'est-à-dire que le texte nous dit que
un homme sans épouse, maintenant on parle d'une épouse, même sa Torah n'est pas une Torah. Il y a un élément qui n'est pas là. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte que quand on donne à l'autre les moyens de remplir sa fonction. L'homme vit beaucoup plus difficilement sa réalisation de vie que la femme. Moi, je le vois d'ailleurs. Aujourd'hui, je rentre dans des trucs super classiques. Les hommes ont beaucoup plus de difficultés à rester seuls que les femmes. C'est pas une question heureuse à l'être. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à dire à un moment « je ne suis pas un morceau de chair fraîche qui sera consommé par qui le désire », alors que l'homme, parfois, ne se pose pas trop la question. C'est clair. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Pour dépasser ça, c'est sûr. Mais c'est en ce cas où il y a cette complémentarité géniale. C'est sûr. Autre question? Et les filles? Question? J'adore. Mais alors pourquoi Vas-y. pourquoi c'est marqué que ce sera possible plus tard qu'il y aura des contrats entre deux hommes et deux femmes? Non, on ne dit pas que ce sera possible. On décrit une situation. Si Le Talmud n'est pas pour un. Oui, non, mais si on nous le décrit, comment il ferait? Parce que vous nous dites qu'en gros, sans la femme, par exemple, un homme. Ah ben ça, je ne peux rien. Ah ben ça, Alors, comment il faut poser la question à ceux qui vont dire. Le Talmud dit, ce qui va être la particularité des poils du Messie, c'est ça, et le fait que ceux qui enseignent la Torah seront méprisés par l'immense majorité de l'humanité. Alors, bien sûr, on décrit des situations, mais au passage, il ne faut pas oublier que c'est quoi le principe? Le principe aujourd'hui, et je veux dire quelque chose de très fort, et qui ne plaît pas toujours. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons être en permanence dans une forme de justification a posteriori de ce que nous avons envie d'être. Et regardez, je vais aller très loin. Vous savez qu'il y a une société qui s'appelait la société de Sparte. Vous connaissez les Spartiates? C'est pas juste les chaussures, hein. D'accord? Les Spartiates. On dit qu'un Spartiate, c'était des gens qui étaient très forts au combat. Vous savez pourquoi ils étaient tellement réputés pour supporter la douleur et tout, et se battre? Alors, regardez l'histoire. Les Spartiates c'était une société pédophile. Mais regardez, réapprenez l'histoire. Ils partaient au combat avec leur petit chéri qui avait 9-10 ans. Et donc on les obligeait à les mettre sur les lieux de combat pour qu'ils se battent de toute leur force pour protéger. Ça veut dire qu'une société aujourd'hui peut construire un système et le justifier a posteriori. Donc aujourd'hui, on est dans un travail dans lequel on est prêt à justifier a posteriori ce que l'on a envie d'être. C'est pas la vision de la Torah. La Torah nous dit, ne sois pas comme celui qui sans arrêt assent lorsqu'il envoie des fléchettes, pour une raison très simple, c'est qu'il jette ses fléchettes et il fait la cible autour. Dans ce cas-là, ça marchera toujours. Il y a une règle. À nous de savoir comment est-ce qu'on se confronte à la règle. Ça, c'est notre choix. Sinon, on réinvente des règles. On est dans des justifications. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire, moi je le vois, je dirige entre autres après une structure qui s'occupe beaucoup des problèmes de divorce et d'enfants dans les familles divorcées. Aujourd'hui, les gens adorent dire, ouais, non, c'est pas grave, les enfants qui familles divorcées, ils s'en tirent très bien. Je peux vous assurer, pour gérer une équipe de thérapeutes, que c'est inexact. La relation à l'abandon, la souffrance, l'angoisse qu'ils ont d'être à l'origine de la rupture. Vous croyez que ça laisse pas de traces? Ça en laisse bien plus que ce qu'on imagine. Ça demande avant des théories pour justifier ce qu'on a envie d'être, parce qu'on n'a pas envie de se battre. Un gosse qui va dire un jour à ses parents, mais pourquoi vous n'êtes pas battu pour pouvoir continuer votre couple? Pourquoi vous n'avez pas été capable de prendre sur vous, de vous faire aider? On était si peu important. On lui offre l'image d'un monde adulte qui ne cherche que son propre intérêt et qui n'est pas prêt à un moment à prendre sur lui pour faire exister quelque chose d'autre. Vous croyez que ça laisse pas de traces? Seulement, on est dans un univers dans lequel on construit des théories a posteriori pour justifier ce qu'on a envie d'être. C'est pas la vision de la Torah. Le divorce existe dans la tradition juive. Mais il faut prendre la mesure de son impact. Oui, en effet, il y a un dysfonctionnement dans le couple. Alors le dysfonctionnement, il est là pourquoi? Pour être réglé, on va se battre. Ah, on arrive à la conclusion que c'était impossible. Au passage, les enfants de divorcés qui s'en tirent le mieux, ce sont les enfants de couple qui ont tout fait pour ne pas divorcer. Les enfants pressentent et ressentent profondément
et savent que les parents ont tout fait pour ne pas aboutir à ça, ils n'ont pas réussi, ok. Donc c'est un petit peu tout ce fait de ces théories a posteriori que l'on construit pour justifier ce qu'on a envie d'être. Ça, c'est des modèles qui ne sont pas des modèles devant nous. Autre question? Oui? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. C'est pas grave, je ne connais pas le vainqueur du prochain match de la Coupe du Monde de rugby, dans 4 ans. Mais si c'est autre chose, je peux bien répondre. Non, mais c'est sur l'homme et la femme. Vous avez dit pour la création de la femme, il a pris une côte de l'homme et a créé la femme. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'est pris la tête à tête de mort. Vous pouvez faire ça Ok, dans les attaques et la femme. T'as raison. Et pourquoi Alors, il s'est pris la tête à Alors, tout d'abord, tu as raison. Écoutez, il n'a pas pris une côte, je pense que c'est... alors, on va même pas rentrer dans le problème de l'image. On va répondre tout simplement à sa question. C'est vrai. Alors, tu veux que je te dise, je vais te citer le verset. Etsem samai basami basari, dit le verset. Pour que l'homme dise, la femme, c'est une partie de moi-même. C'est-à-dire, pour réaliser que l'autre, c'est une partie de moi. Donc je ne peux pas être dans le mépris de quelque chose qui est une partie de moi. Parce que Hachem savait que l'homme, à un moment, aurait cette tendance, cette avocat un peu méprisant sur le féminin. Il dit non, la femme, c'est une partie de toi-même. Tu ne peux pas, à un moment, mépriser quelque chose qui est une partie de toi, c'est pas possible. C'est une des réponses. Il y en a d'autres. Oui. Vous avez juste dit tout à l'heure que l'imagination n'a pas de limite. Mais c'est faux en quelque sorte. Parce que quand on se donne l'image a des limites. Quand on veut imaginer Hachem, Tu as raison. Alors, ce n'est pas, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot. Il y a une différence entre l'imagination et l'imaginaire. L'imagination, en effet, c'est l'imagination de l'architecte qui, à un moment, a un cadre. Le monde imaginaire, c'est le monde du fantasme. Quelque chose qui est sans limite parce que des situations sont multiples et permanentes. Tu as raison, tu m'as bien repris, c'est pas l'imagination, c'est l'imaginaire. Oui. Autre question? Les filles, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes si timide? Tu veux te lever? Oui. Vas-y. Tout à l'heure, pendant l'esclavage Oui. en Égypte, des femmes qui cherchaient à séduire les hommes pour parvenir à leur fin. Pas plus tard que samedi, je citais un cours où le thème c'était que dans le judaïsme, la phrase « la fin justifie les moyens » n'était pas, bien sûr, n'était pas vraie. Alors, là, c'est ce qu'elles ont fait, c'est un peu ça quand même. La fin ne justifie pas les moyens dès que les moyens sont répréhensibles. Qu'une femme se fasse charmante et sympathique pour son mari, il n'y a rien de répréhensible, c'est même recommandé. En tout cas, de mon côté, j'apprécie. Vous savez, il y a un texte fou dans la Torah qui dit que lorsque Léa, donc qui est une des matriarches, va concevoir l'enfant qui va devenir le symbole même du savoir, de la connaissance la plus extraordinaire, c'est-à-dire d'Issachar, il y a marqué qu'elle est sortie à la rencontre de Jacob, et le Midrash, la tradition rabbinique, nous explique qu'elle est sortie de la manière la plus séduisante qui soit, parce que justement, cette manière extrêmement séduisante crée une intensité dans la rencontre qui est fondamentale dans la Kabbalah pour faire émerger les âmes les plus extraordinaires qui soient. Et la grandeur de cette femme, c'est qu'elle est sortie tout clignotant allumée, mais à la rencontre de qui? De celui avec lequel elle devait construire. C'est tout. La fin ne justifie pas les moyens dès le moment où les moyens, en effet, sont répréhensibles. Il n'en est pas. Ici, en tout cas, il n'en est pas tout. Autre question? Romain, je voulais. Qu'est-ce qu'on fait? On lève la séance? Attends, c'est quand même peu de place. Bon, des questions? Plus de questions? Dernier rappel? Très bien. Donc, c'est dans le Kaléator. Bonne dégustation. Et puis, Zach. voilà, maintenant ce serait Zach.